Bienvenue! Aujourd'hui, on va continuer notre vidéo qu'on a fait la semaine avant. Et si vous n'avez pas encore regardé celui-ci, va le regarder avant ça, sinon vous comprenez rien du tout. Parce que est-ce que on a arrivé de rentrer en France, ou moi d'aller à la retraite, et comment on a payé tout ça? Ça, on va parler aujourd'hui. Donc, comme vous vous rappelez, on était bloqués, plus ou moins, les avions qui ont été annulés parce qu'en fait, il y avait la guerre au moment qu'on était en Thaïlande. Et puis, en fait, Dieu est venu à travers ça d'une façon supernaturelle pour nous ramener. On n'en a pas parlé vraiment la dernière fois, des émotions qu'on a eues. Des fois, on fait ces vidéos pour on appelle oui, mais il faut changer, il faut être positif et tout ça. Mais la réalité, c'est aussi après, parce que si on le ferait dans le moment, c'est déjà différent. C'est déjà différent. Et comme on a dit, c'est pas juste être positif, c'est vraiment de renouveler notre intelligence. Tout ce voyage a été plus difficile que ce que j'avais dit dans la première vidéo, mais tu as déjà un petit peu dit. En tout cas, au niveau interne. Yeah. Et puis, ce que j'ai vraiment appris avec les années, c'est pas que je déborde sur ma famille. Est-ce que tu avais l'impression que j'ai beaucoup débordé? Est-ce que tu pouvais sentir ma tension? Il y avait des fois quand même. Non, mais beaucoup, j'ai senti. C'est pas en cachet. Même si on le dit pas, on sent juste la manière, comment on se porte, comment la figure, les émotions on voit sur la tête. Moi, je remarque, le meilleur moyen pour que vous ne le sentez pas, c'est quelque chose que m'avait dit Shamir il y a quelques années. Avant que tu viennes avec tes choses difficiles, on va aller parler avec le Saint-Esprit. De passer ce temps et de chercher la paix du Saint-Esprit, ça me permet de ne pas paniquer. Tu as des problèmes avec ton travail, il y a des choses qui ne vont pas. Et comment tu fais pour en fait laisser ces choses au pied de la croix, au pied du Saint-Esprit, au lieu de les prendre dans toi et surtout qu'elles débordent sur ta famille. Certains de mes soucis, par exemple mes soucis financiers, ont eu une influence évidemment sur moi-même, et sur toi, mais aussi une influence sur nos enfants. D'être coincé à Bangkok, tous ces problèmes qui sont venus, il y a eu plein d'autres histoires avant qui ont fait qu'on a pu discuter de ça, qu'on a dit il faut qu'on change, et puis pour pas que ça influence les gens autour de nous. Puis des fois, on se rend pas vraiment compte. Mais aussi juste pour toi-même, parce que c'est pas sain. Garder ça et de laisser des circonstances vraiment dicter ta vie, parce que ça t'écrase, on peut pas contrôler nos circonstances. Et puis c'est marrant, tu dis ça, moi j'ai même l'impression, des fois ça me fait presque du bien de pouvoir le laisser sortir pour que vous voyez, c'est presque un cercle vicieux qui est complètement débile en fait. En fait, je me sens presque bien que les autres sentent que je suis tendu. Oui, mais ça, je crois, c'est juste parce que c'est ton habitude. Exactement. T'es grandi comme ça, c'est normal. Alors, après, ça fait du bien de parler de ça. Exactement. Ça, c'est vicieux. Mais anyway, on s'est retrouvés à Bangkok. On était coincés. Les avions sont annulés. Et puis moi, je voulais faire une surprise à la famille et j'ai pris un meilleur hôtel pour la dernière soirée. C'était super. Mais je ne pouvais pas payer plus de nuits. Donc, on avait 3 nuits en plus. Donc, je me suis dit, bon, c'est égal. Bangkok, il y a plein d'hôtels qui sont bon marché. On peut bouger. Le pasteur, enfin l'église qui nous a envoyés dans ce voyage, qui avait payé pour ce voyage, il a en fait dans mon dos, dans notre dos, il a téléphoné à l'hôtel et il a payé pour ces 3 nuits supplémentaires. Plus il nous a donné des bons pour la nourriture. C'était incroyable parce que quand tu m'as dit ça, j'étais là, mais étonnée parce que c'était vraiment extravagant. C'était pas nécessaire, on pourrait bouger facilement. Mais c'était comme un cadeau du ciel qui était là. Waouh, c'est beau. Et tu vas te dire, bon, maintenant tout est en ordre, on se passe 3 Tu te sentais déjà mieux après? Ben oui, de un sens, je me sentais mieux parce que je me dis, génial, on a 3 jours en plus à Bangkok. Mais le problème, il y a eu une tension qui est quand même venue là, c'est que je me disais, si l'avion est de nouveau annulé et tu n'arrives pas dimanche soir, après, tu loupes ton avion pour aller à Barcelone, pour aller à ta retraite. Et j'ai vraiment commencé à sentir, il faut trouver une solution pour Shamira. Donc, dans un sens, on était dans un espèce de paradis.
Oui. dans un très bel hôtel, mais il y avait cette tension qui faisait qu'on n'arrivait pas vraiment à avoir du plaisir. Oui, parce qu'on ne savait pas, ils ne peuvent pas donner les garanties qu'ils vont voler. Donc je me suis dit, j'ai prié, je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux faire? Et dans son dos, en fait, je lui ai dit que j'allais dans le lobby pour travailler. J'ai téléphoné à quelqu'un où j'ai une confiance et je lui ai dit, j'ai besoin de votre aide. Je n'aurais pas dit, et j'ai dit, j'aimerais acheter un billet d'avion pour Shamira, mais c'est super cher pour qu'elle puisse rentrer toute seule, parce que nous, c'est égal si ça durait un peu plus longtemps, mais toi, tu devais rentrer à temps. Je n'aurais pas dit non plus combien ça coûtait. Je pense qu'ils ont été eux-mêmes voir combien les billets d'avion coûtaient, et ils m'ont envoyé, en fait, j'ai payé 13 francs suisses. De plus. De plus, Oui. pour ce billet d'avion qui était le plus cher qu'on ait jamais payé. J'ai pris un bain, j'ai écouté la louange, alors je suis en paix. Je savais, Dieu, il va faire un chemin où il n'y a pas de chemin. Alors, toi, tu viens dans la chambre, tu dis, alors, tu as un petit peu le temps de dormir, de dire au revoir à tout le monde, et il y a quelqu'un qui a payé tout pour toi. Et moi, j'étais là, quoi? Mais c'est qui? Et toi, tu as dit non, la personne, elle ne veut pas que tu saches, elle aimerait bien rester anonyme. Et là, j'ai senti la paix et j'ai dit, OK, c'est mieux que je ne sache pas. Et cette personne, elle me connaît très bien parce que ce n'est pas toujours facile pour moi si je reçois quelque chose de grand, de voir cette personne encore une fois. Alors, c'était très bien comme ça. Et je me sentais paix, mais un petit peu stressée parce que maintenant, toute ma vie change en quelques heures. Et ça a commencé l'aventure, elle n'a pas de téléphone, on a des cartes bancaires, mais on a une pour les deux. Enfin, il y a plein de choses qu'il fallait mettre en place. Ouais, en petit temps. Et puis, mais moi, je crois que c'est là que j'ai commencé à sentir, enfin, elle est dans l'avion. Mais puisqu'il y avait eu tant de problèmes sur tout le voyage, des choses qui vont pas vraiment avec ce retour, j'étais là, pour moi, je veux la sentir à la maison. Ouais. Donc, elle n'était pas encore à la maison. Non, mais ça a pris très longtemps, juste pour dire un petit peu. Alors, à 4 heures du matin, le taxi me cherche. Il n'y a personne sur la rue, ce qu'on n'a jamais vu, parce qu'il y a tellement de bouchons à Bangkok. Et ça commence à pleuvoir, et il n'a pas plu à Bangkok qu'on était là-bas. Et j'ai vraiment senti que c'est la pluie du Saint-Esprit, l'abondance, l'extravagance qu'on a vu ces derniers jours. Yeah. C'est un jour, on a vu tout comme un puzzle. Qui se met ensemble. Oui, qui se met très vite ensemble. Et on est juste là, on est là, mais c'est incroyable. On n'avait même pas le temps de vraiment réfléchir. Et on a pris le vol. Il a pris 12 heures et 40 minutes. J'étais jamais bloquée dans un avion si long. Bangkok-Londres. Ouais. C'était pas si facile à Londres. J'ai attendu là-bas pour mon vol. Elle avait 5 heures normalement pour attendre, mais ça a un petit peu changé. Ça changeait en plus de temps. Après, on était à the gates. On attend de rentrer dans l'avion, à la porte. Et on a attendu beaucoup plus longtemps que normal. Après, ils nous laissaient dedans. Et puis elle m'écrit tout ça. Et puis je me dis, purée, et ça, je la sentais pas très bien. C'est pas si facile. C'est pas si facile. Et après, on était dans les escaliers et là, on a attendu encore 45 minutes. Et les gens, ils venaient frustrés et ils ont dit, mais on n'a pas d'informations. Les hommes des affaires qui doivent aller travailler, les autres gens qui veulent skier à Genève. Après 45 minutes, il y a quelqu'un qui a dit, il y a des problèmes techniques avec l'avion, vous ne pouvez pas prendre cet avion, mais un autre de Maroc, il vient d'être là et vous pouvez changer là-bas et prendre ce vol. Et là, on a attendu encore 1 heure. On voit le pilote et tout le monde venir et on a dit, OK, ça va prendre encore du temps pour eux qu'ils checkent tous dedans. Et finalement, on peut rentrer dans l'avion. Moi, j'ai déjà attendu 5 heures. Et là, c'était encore, je sais pas, 3 heures. Et même plus. Et après, ils ont dit, faites attention parce qu'il y a beaucoup de vent. Moi, j'étais là, mais beaucoup de vent, ça va pas être beaucoup. Mais c'était beaucoup. on était tous là, en se tenant partout pour monter. On était dans l'avion, on pensait, voilà, rien ne peut se passer maintenant. On va être à Genève dans 1h30 ou plus. Mais non. Et on a entendu
on est très désolé, mais quelque chose à cause du vent a touché l'aile ou quelque chose. l'aile de l'avion. Tout le monde avec moi a attendu depuis longtemps et ils ont dit les techniciens doivent venir pour regarder s'il peut voler. On est là, ok, ça a pris encore presque une demi-heure et après 45 minutes et ça bouge et on entend bonsoir. C'est là le qu'on sait. manager Oh. de EasyJet. Wow. Il a dit pardon, on ne peut pas. C'est le damage. Ouais, ben, quelque chose est cassé. Et oui, alors on ne peut pas voler avec cet avion. Vous pouvez prendre un autre avion demain, on va tout payer et prendre un hôtel pour ce soir. Et je vois, tout le monde a commencé à regarder online sur le app, il est venu à aider les gens et tout. Et moi j'étais là, j'ai pas de téléphone, je peux pas prendre un vol, je vais pas avoir un vol pour demain. Et puis, elle arrive après dans l'aéroport, elle se connecte au Wi-Fi, et puis là, elle m'écrit, puis elle me dit tout ça, puis je dis, oh non. Donc, je suis sous un stress intense pour lui trouver vite un billet d'avion. Et un hôtel. Et puis, en fait, tous les premiers billets d'avion étaient partis. Oui. Le premier qu'elle avait, c'était le lendemain à 3h30 de l'après-midi. Donc, on avait vraiment l'impression qu'il y avait quand même une difficulté à rentrer. Donc, en fait, Une vraie difficulté. Donc en fait, ce voyage depuis le début, ça a été un peu des moments là où on tombait un petit peu, où il fallait, comme on a dit dans la première vidéo, de renouveler notre intelligence pour pas paniquer, pour pas être frustré, pour croire qu'on va y arriver. Ouais. Moi, j'ai déjà volé 12h40, attendu pendant des heures. J'étais très fatiguée, mais je me sentis quand même bien. J'étais là, OK, je suis dans un hôtel, tout va bien. Et j'ai quand même je me sens la gratitude que je suis plus là-bas, ça va être demain, un peu plus tard, mais ça va. Ouais. Donc nous, on profite de nos 3 jours ils ont bien profité, hein. dans notre bel hôtel. On a un petit peu le stress parce que Shamira n'est toujours pas arrivée, mais en fin de compte, bon, elle va arriver à un certain point. Maintenant, on le sait. Comme homme, quand même, il y avait cette idée de la sécurité, parce qu'on est là pour, comme homme, on a envie que des choses aillent bien. Puis de se dire qu'on va passer par un endroit de conflit à Abu Dhabi avec nos 2 filles, c'est quand même quelque chose qui me faisait un petit peu de soucis, mais en même temps, on ne pouvait rien faire d'autre. Et ce qu'il fallait savoir, c'est qu'on allait passer 25 heures à Abu Dhabi. Ah ouais. Une personne qui a entendu qu'on allait passer 25 heures m'a demandé où est-ce qu'on va dormir. Et puis comme tout était... Enfin, moi j'ai dit, écoute, on va rester dans l'aéroport, on va dormir par terre. Et cette personne a dit, non, non, tu ne vas pas faire ça. Elle m'a envoyé de l'argent pour que nous puissions aller à un hôtel à Abu Dhabi. Encore l'extravagance. L'extravagance de Dieu, c'est pas qu'on en avait besoin, mais on a vraiment senti qu'il y avait Dieu à travers ces gens qui nous bénissaient d'une façon extravagante, un peu comme s'il y a une balance où tout allait mal, et c'est vrai que tout allait plus ou moins mal, ça aurait pu coûter une fortune. Et je trouve génial parce que maintenant on se rend compte, on aurait pu se faire tellement de soucis, et on s'en est fait, mais en voyant après, Dieu de l'autre côté, il mettait cette balance non, mais il l'a balancé de l'autre côté. Donc on s'est retrouvés à Abu Dhabi pour finir. C'était un peu tendu avec les filles d'arriver dans cette ville. Parce que c'est vrai qu'on se dit, mince, qu'est-ce qui peut arriver? Il n'y a plus de touristes. Il n'y a plus de touristes. Il y avait 50 personnes dans l'aéroport, qui est génial. Vous avez vu peut-être Mission Impossible. C'est busy, il y a du monde généralement. Et puis on va à l'hôtel. On a eu encore on a profité de cet hôtel encore une nuit. Et puis le petit couac, c'était quand même le matin, on reçoit sur nos téléphones qu'il y a des missiles, une alerte à missiles, un truc que j'ai jamais eu auparavant. Écartez-vous des fenêtres, ne restez pas sur un terrain vague, cachez-vous. Et on a entendu 5 déflagrations qui étaient très loin. Normalement, je me serais dit, bon, si j'étais pas dans un endroit de guerre, j'aurais dit, bon, c'est rien, ça peut être quelque chose d'autre. Et la 6e était forte. Et la 6e, on s'est tous regardés, les 3, on s'est dit, ouh, spécial. Donc c'est vrai qu'il y avait quand même une tension. Ça peut tomber sur toi et tout. Est-ce qu'on va partir aujourd'hui? Est-ce qu'il y aura plus de missiles qui vont venir? Le matin, l'aéroport était fermé. Enfin, on n'était toujours pas sorti de l'auberge. Et puis c'est vrai qu'il y a quand même ces minutes de tension. Tu te retrouves dans un aéroport qui est assez
qui est pas chargé en monde, mais tu sens qu'il y a une tension et tu te dis, mais maintenant, il faut vraiment qu'on parte d'ici. Ouais. Quelqu'un m'a demandé, est-ce que tu n'as pas eu peur? Parce que si quelque chose peut se passer à ta famille, soit toi qui sors tout seul. Moi, j'étais là, non, je ne me suis pas fait de soucis. Mais comme on a déjà dit, c'est pas très naturel pour moi. Et moi, j'ai juste eu la paix, mais aussi la foi en Dieu qui va, parce qu'on a vu déjà tout ce qu'il a fait, que vous venez, aucun problème. Sans égratignure. C'est quoi? Ça veut dire without scratch. Ah oui, exactement. Sans égratignure. 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 Je sais plus dire maintenant. Égratignure. Oui, mais vous savez mieux que nous. Je sais plus le dire. Je J'ai pas essayé. Je dois dire, c'est la première fois de ma vie où je me réjouissais d'enfin quitter une région. En général, tu veux rester plus longtemps dans tes vacances. Mais là, j'étais enfin, on est parti. Puis quand on est arrivé en Europe, je me suis dit, waouh, c'est fini, sain et sauf. Bon, bah voilà, c'était un peu cette histoire. Et puis on s'est rendu compte, après on l'a décortiqué, que c'était quand même quelque chose qui avait quand même ce poids sur ses vacances. Puis c'était vraiment cette bataille dans l'esprit, comme on l'a dit, Romains 12:2, que renouveler notre intelligence pour pas qu'on déborde, déjà pour qu'on puisse vivre notre temps qu'on doit vivre en famille et tout ça, créer des mémoires. Mais ça pourrait être une catastrophe. On a tous des gens qui étaient tellement stressés que ça a détruit leurs vacances. Mais tu perds toutes tes vacances et ça, c'est un truc que je comprends pas parce qu'on peut rien changer. Alors on est là-bas. Alors, on fait le meilleur et on ne laisse pas diriger les émotions ou les pensées qui sont pas... ça peut changer tout. Et ça changeait tout pour nous. Et ça, c'était les miracles qu'on n'a pas attendus comme ça. C'était vraiment extravagant. Et on voulait juste vous encourager avec notre histoire que rien n'est impossible. Et même juste dans vos prières, et si vous pensez que Dieu, il peut faire, de penser encore plus. Dieu, il veut nous faire des cadeaux, mais extravagants. Et des fois, on le limite aussi avec nos pensées, avec nos prières. De toute façon, on peut être presque choqué de ce que tu dis, mais moi, je sais que je le limite. Parce que très souvent, c'est moi qui limite. Enfin, déjà, je limite dans ma tête. Après, je veux limiter Shamira et limiter ma famille. Et tellement souvent, on a vu que on est en discuté. Moi, j'ai dû lâcher de limiter. Et après, avec ta foi, ce qui est arrivé était beaucoup plus extraordinaire que si j'avais gardé mes limites. Et peut-être on va faire une autre vidéo parce qu'on est juste dans une autre phase de transition, de trouver un appart en Suisse. Alors là-dedans aussi, il y a beaucoup à dire. Moi, je veux aller dans un 2 pièces, tout limité, le moins cher possible pour être sûr. Et Shamira on va pas encore trop dire, mais on va partager ça parce que ça, c'est encore, on a déjà fait ça 6 fois en 7 ans, une transition dans un autre pays et c'est pas toujours très facile pour nous deux à cause de cette histoire qu'on a déjà partagée. Mais on veut vous laisser juste avec cet encouragement, n'importe en quelle situation vous êtes, accrochez-vous, mais entièrement. Fermement. Entièrement, je veux vraiment dire entièrement, parce que des fois, on tient quelque chose d'autre à côté, nos peurs, nos anxiétés, mais Dieu nous demande de mettre tout à ses pieds et de faire confiance à lui, qu'il a un chemin et il a un chemin devant vous. Alors, on se réjouit beaucoup pour un autre vidéo, on ne sait pas encore lequel, mais à la semaine prochaine. Bye.